Voilà, bonsoir à tous, bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous sommes ici au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à la salle de réception. Ce beau joyau architectural acquis en 1977 lors de sa visite d'État ici en Angleterre par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est en 1977 que nous avons obtenu cette ambassade. Cette ambassade qui est la maison des Ivoiriens, vous le constatez. Vous le savez que depuis 2011, lors de sa visite ici, le président Alassane Ouattara a voulu doter les Ivoiriens d'une structure pour les organiser. C'est ainsi que la diaspora est née. Et donc la diaspora, le premier président, M. Jean-Marie Yangoua, ayant fini son mandat et conformément au texte de la diaspora, il fallait organiser une nouvelle élection. 2 dames sont en lice. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Les Ivoiriens sont sortis très nombreux participer à ces élections-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat, c'est pas seulement les 2 candidats qui gagnent, mais le résultat, à la fin du résultat, ce sont les Ivoiriens qui gagnent. C'est la communauté ivoirienne, c'est une nouvelle émergence, l'émergence vraie pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, une Côte d'Ivoire qui désormais va s'engager dans la voie de la fraternité. Bonsoir encore une fois, je m'appelle Jean-Pierre Koyen, comme toujours je suis avec Alexis Bléifo, l'enfant de Yo Korea. Les Ivoiriens sont là, petit à petit, on va s'acheminer vers 18 h, on aura le dépouillement. Alors Alex, tu vas me suivre dans la salle, tu vas me suivre dans la salle s'il te plaît. La salle, voilà, c'est dans cette salle donc que tout va se passer. Vous voyez donc les urnes sont là, les Ivoiriens dans la discipline. Le président du comité électoral, monsieur Yaya Savané et son équipe Brunestor ont fait un très grand travail, et je pense qu'aujourd'hui c'est le résultat. Vous le voyez, les Ivoiriens dans la discipline sont en train de voter, et puis à 18 h certainement, après le dépouillement, on verra la présidente, puisque c'est 2 dames, Nicole Guéhi-Fregno et madame Odile Koné-Pewala Camara. Et donc à partir de 18 h après le dépouillement, on verra qui va diriger la communauté ivoirienne, une communauté organisée pour une diaspora responsable. Hi everyone. Well, we're all here to vote, so sorry to those that couldn't come, but next time do come because it was fun, because we're all here to unite and work together in harmony and peace and love. See ya, bye. Je suis avec Sekabi Claude, hein, le représentant du KKB, hein, il est ici au sein de cette ambassade, hein. Comme je l'ai dit, c'est un joyau architectural. Alors, depuis quelle heure vous êtes là? Oh, ben, il y a à peine 30 minutes que je suis là, et je suis venu faire mon devoir. Attends-moi, je vais faire mon devoir. Ben, c'est bien de voir les Ivoiriens qui se mobilisent. On espère qu'en octobre, ils vont se mobiliser comme ça. On a vraiment la majorité qui sont là, et c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les Ivoiriens, la démocratie, ils la connaissent. Ils savent ce que c'est. Ok, d'accord. Il suffit de leur donner l'occasion. Ils démontrent qu'ils sont démocrates. Ils sont démocrates. Et j'espère bien que le meilleur gagnera, et qu'après ça, tous ensemble, on va se mettre derrière la présidente qui sera élue, pour faire de la diaspora, pour faire entendre la voix de la diaspora. Il ne suffit pas seulement de toujours envoyer des Western Union, il est temps qu'on impose, ou du moins qu'on propose au pays. Il ne suffit pas seulement, il faut qu'on influence les décisions là-bas. Voilà. Parce que comme on dit, la main qui donne, certains disent la main qui donne, c'est celle qui ordonne, mais moi je dirais la main qui donne, elle propose aussi. Voilà, la main qui donne, c'est elle qui propose. Je pense qu'au sortir de cette élection, les Ivoiriens sortiront grandis. Hein, ils vont sortir véritablement grandis pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire fraternelle et prospère. Merci bien, monsieur Seka. Je vais prendre comme ça une dame, je vais tirer dans le sang. non, mais si, il faut que vous dites quelque chose. Hein, voilà, non, celui-là, je suis avec elle, elle va se présenter, hein, et puis elle va dire pourquoi elle est là. Juste venu voter, la présidente de la diaspora. Oui. Vous avez une idée de la candidate? Mais je ne veux pas dire, c'est secret. C'est les zones et moi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs, et puis dites pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de sortir pour venir voter. Bon, moi c'est Jean-Marc Kogo, conseiller financier. Je suis venu faire mon devoir civique, hein. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait un représentant digne de notre diaspora qui est vraiment énorme, grande, imposante. On fait partie maintenant de, je veux dire,
la communauté de la société anglaise. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait des dirigeants qui soient à la hauteur. Alors qu'est-ce que vous attendez ce soir? Certainement on aura le dépouillement et puis on va élire la présidente de la diaspora. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette présidente-là? Bon, déjà que cette présidente-là fasse exactement ce qu'elle a promis, hein. Je pense que c'est déjà ça. Hein. Vous êtes dans le rang pour voter. Est-ce qu'on peut avoir une idée de choix? Bon, non, le choix c'est personnel. Le choix est secret? C'est quel nom? Moi c'est Madame Kwasi Fatim. Madame Kwasi Fatim. Voilà, donc au sortir de cette élection-là, vous pensez, bon, celle qui va gagner, de toute façon il n'y aura qu'une gagnante, parce que c'est deux dames. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette dame-là? Bon, c'est qu'elle a promis qu'elle tienne parole, parce que la parole c'est très important. Et puis bon, on verra le reste avec le temps. Que Dieu leur donne la santé, la longévité, pour qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils nous ont promis. Ok, merci à Madame Kwasi. Depuis son passage ici en 2011, le président de la République Alassane Ouattara a voulu doter les Ivoiriens d'une structure pour leur permettre de s'organiser. Et donc la diaspora est née après le passage de Jean-Marie Angoua, qui est donc le premier président. Et conformément au texte de la diaspora, il fallait organiser de nouvelles élections. Deux candidates sont à liste, Odile Collet et Nicole Gueye. Les Ivoiriens sont sortis nombreux participer à ces élections. Et donc la Côte d'Ivoire désormais fait partie de la cour des grands, parce que c'est ici que se retrouve l'ambassade de Côte d'Ivoire à Victoria. Victoria qui est un très grand quartier. Et vous pouvez le voir de l'autre côté, c'est la clôture de Buckingham Palace. Voilà la clôture de Buckingham Palace et de la maison de la reine. Bonsoir à vous tous. Alors, vous êtes sortis nombreux, c'est vrai, c'est un plaisir de voir les Ivoiriens comme ça sortis nombreux participer à une élection, la présidente de la diaspora. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Oh, bonsoir, je pense que c'est un bel esprit et les Ivoiriens sont sortis comme vous le dites. Nous sommes là pour voir ce qui va se passer, pour voir la candidate qui va gagner les élections, parce que nous avons suivi, je dirais, participé quand même à la campagne. Oui. Voilà, et donc les Ivoiriens sont sortis. On espère que le bon choix va sortir de là, ouais, et puis diriger la diaspora. Voilà, merci à Sylvain de Bogou qui est le secrétaire général du FPI. Alors bonsoir monsieur. Oui. Voilà, vous présentez à nous et puis qu'est-ce que vous attendez au soir? Peut-être à 18 h il va y avoir le dépouillement. Au sortir de cette élection-là, il va y avoir une dame parce qu'il n'y a que deux candidates. Qu'est-ce que vous attendez de la gagnante? Ben, la meilleure qui gagne, bien sûr, et que moi c'est Charles Tabiot. Vous parlez. Notre souhait en tant qu'Ivoirien, nous souhaitons que le meilleur gagne et que celui qui gagne essaie d'unir les Ivoiriens. C'est notre souhait, c'est notre souci. Parce que ici nous formons une famille. Voilà. Voilà. Une Côte d'Ivoire unie? Unis et les Ivoiriens unis. Ça c'est très important. Voilà, vous rappelez votre nom? Charles Tabiot. Ah, merci à monsieur Charles Tabiot pour qu'au sortir des élections, il y ait une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire fraternelle. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ben, ça fait combien de temps vous êtes là? Bon, ça fait 21 ans que je suis à Londres. Ça fait 21 ans que vous êtes à Londres. Oui. Voilà, vous vous présentez d'abord? Bon, c'est Alexandre Dablé. Alexandre Dablé, 21 ans vous êtes à Londres. Oui. Est-ce que vous avez vu cette mobilisation-là? Oui, nous voyons cette mobilisation de temps en temps. Quand il y a des événements ici, il y a des mobilisations qui de temps en temps, ont lieu ici. Voilà. Voilà, pendant la campagne, est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer les deux candidates? J'ai rencontré Nicole Gueye, oui, particulièrement. Elle m'a expliqué le leitmotiv, les objectifs qu'elle voulait atteindre à travers la diaspora. Donc je n'ai pas pu rencontrer Odile. Oui. Je n'ai pas pu rencontrer Odile, mais je pense que le consensus serait que la situation dans laquelle nous sommes, il faudrait que les Ivoiriens soient unis. Oui. Nous voulons l'union des Ivoiriens parce qu'il y avait deux associations ici. La coordination des Ivoiriens au Royaume-Uni, oui, et aussi la diaspora est venue, est née des indifférences des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup ont été touchés par les actions concrètes de la diaspora, ouais, qui est née il y a 2 ans. Donc nous pensons expressément que l'ancien président qui était Jean-Marie Angoua, qui est passé, ouais, a fait un travail fondamental. Voilà pourquoi les Ivoiriens vraiment portent un intérêt véritablement pour que vraiment l'association et les associations qui étaient divisées, oui, puissent vraiment venir se mettre ensemble, en dehors de clivage politique. Absolument. Parce que le véritable problème aujourd'hui,
les gens pensent que la diaspora appartient à une caste de personnes, alors que les uns et les autres viennent ici dans le sens de faire en sorte que nous soyons vraiment une communauté unie. Voilà, vous rappelez votre nom? Moi, c'est Alexandre Dablé. Ouais, monsieur Alexandre Dablé, bon, merci beaucoup de nous avoir donné vos impressions. Ça fait 21 ans qu'il vit à Londres. Je crois qu'il a dit qu'il faut se lever au-dessus des clivages politiques pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire fraternelle. Une dame, un vieux de la vieille, un visage que tous les Londoniens connaissent. Hein? Elle va dire elle-même son nom. Hein? Je connais ce que je connais, peut-être c'est pas ça. Voilà, je n'ai pas fait l'erreur. Hein? Elle va elle-même dire son nom et puis elle va nous dire qu'est-ce qu'elle attend de celle qui va gagner les élections. Waouh. Moi, c'est Madame Félicia Baron. Tout le monde me connaît, bien sûr. J'ai été présidente de plusieurs associations. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que j'attends de la future présidente de Diaspora? Quelque chose de nouveau dans ma communauté. Vous avez une idée? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand j'ai fini de voter, je le dirai. Okay. Voilà. Donc sinon, ouais. On attend vraiment qu'on change. La communauté ivoirienne doit changer. La communauté ivoirienne doit avancer. La communauté ivoirienne doit aller de l'avant. Ouais. Parce qu'on a trop longtemps joué. On a trop longtemps, on s'est chamaillé. Ouais. Trop de choses. Ça fait que nous sommes en retard aujourd'hui. Il faut aller à l'essentiel. Il faut qu'on aille à l'essentiel en ce moment. Ouais, voilà. Et j'espère que les gens voteront juste et utile. Une idée de votre candidate? Non, je n'ai pas encore voté. Donc, ok, d'accord. Merci beaucoup à Félicia Barouan. Merci à Félicia Barouan. Je pense que les Ivoiriens, comme on l'a dit, sont sortis. Petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. Alors, on va parler à ce monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes en orange, blanc, vert. Hein. Non, il n'y a pas de blanc, mais on voit l'orange, on a le vert. Hein, le blanc, c'est dans le cœur. Voilà, c'est dans le cœur. Donc, vous êtes un Ivoirien caché. Vous êtes là pour les élections? Pour les élections, votre nom du comité, monsieur David Keïta, dit commissaire. Je fais partie de l'organisation. Oui. Voilà, donc je suis dans le bureau. Alors, je suis à mon break. Le temps de réfléchir comment on va faire le dépouillement et tout. Ouais. Voilà, bientôt il y aura... moi, ce que je peux dire, c'est une diaspora de l'émergence. Absolument. Parce que les Ivoiriens sont sortis beaucoup. Et puis, avec une civilité pas possible. Oui. On n'a jamais connu ça d'eux. Depuis à peu près 20 ans que je côtoie les Ivoiriens en Angleterre. Oui. C'est la première fois que je vois une discipline aussi vraiment appliquée. Ils sont appliqués. Moi, je crois que depuis 8 h du matin, le bureau de vote est ouvert. Oui, depuis 7h45, je crois que dans la discipline, les Ivoiriens sont en train de voter. Ça se passe bien. Comment ça se passe le déroulement des élections, hein? Bon, ben, avec le respect de chaque candidat, oui. Bien entendu. Mais les programmes cette année sont beaucoup attractifs et ça parle et ça va. Je crois que c'est des élections qui vont unir. C'est des élections qui vont apporter la paix. Oui. Et c'est des élections qui vont vraiment amener la cohésion totale en Angleterre. C'est ce que je peux dire. Et je suis content il n'y a pas eu d'incident depuis le début jusqu'à maintenant. Donc on met tout dans la main du bon Dieu. Et rien ne se fait sans Dieu. Et puis avec la foi. Je crois que les Ivoiriens, aujourd'hui c'est dimanche, voilà. Ils sont venus de la prière. Tout à fait, ouais. Pour venir voter. Et le vendredi, on était aussi à la mosquée. Et voilà, tout est dans la foi. On se confie au bon Dieu. Merci beaucoup à monsieur Keïta. Merci beaucoup à monsieur Keïta qui a voulu que la Côte d'Ivoire sorte d'ici avec une grande cohésion. Voilà, Madame Ouassa. Madame Ouassa, c'est ça, Madame Ouassa. Voilà. Madame Ouassa, je crois qu'elle fait partie du groupe de Odile Koné, je pense. Hein. Alors, depuis... C'est un bureau aussi. Ah, vous avez fait aussi partie du bureau de Jean-Marie Angwa. Voilà, depuis 7h45, le bureau de vote il est ouvert. Est-ce que vous êtes un peu surpris de la mobilisation? Non, pas du tout. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons compris beaucoup de choses. Oui. À la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tout à fait, oui. Celui qui va... Moi, je suis du côté de Mme Odile Koné, mais celui qui va gagner, je suis prête à travailler avec la personne. Parce que nous avons battu la campagne, mais à la fin, celui qui gagnera, ce sera pour la Côte d'Ivoire. Et nous voulons vraiment nous unir, travailler ensemble, oui. Parce que nous sommes en train de mener notre vie ici. Ce n'est pas une autre vie qu'on va aller mener en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes obligés d'être unis, nous sommes obligés de nous réconcilier, nous les Ivoiriens. Oui. Parce que le Dula il a marié Baoulé, Baoulé il a marié Bété, oui. Bété il a marié Gouro,
Et donc, moi je suis sénoufo, mon mari est bêté. Oui. Mais c'est quelle guerre nous allons faire? Nous n'avons pas de guerre à faire. Nous devons nous unir. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, comme l'a dit Madame Ouassa, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne de ces élections-là. Alors, on va saluer, il y a juste un monsieur à ma droite. Merci. Bonsoir, je me nomme Nguessa Mathieu Raymond. Oui. Je suis le président des ACAN au Royaume-Uni. Ah oui? Je suis venu ce matin pour voter. Parce que c'est mon droit d'être ici. Et comme c'est les élections de la diaspora, il est mon droit d'être ici en tant que président. Et j'ai mobilisé aussi pas mal de personnes. Et par la grâce de Dieu, tous ceux-là, ils sont venus voter. Et donc, il faut que moi-même, je sois là pour témoigner aussi l'affection. Pour dire que je suis aussi ivoirien, qu'il est de mon devoir d'être ici pour voter. Et donc, les deux candidates, et celle qui gagnera, je ne peux pas vous dire que j'ai voté tel ou l'autre, mais ce qui gagnera, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et c'est le commencement de l'émergence, comme le président a toujours dit dans ses campagnes. Donc c'est l'émergence qui commence comme ça. Voilà, merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire de l'émergence. Comment vous trouvez l'atmosphère, l'ambiance? L'ambiance est bonne, bon enfant. Oui. Merci. Mais vous avez une idée de votre candidate? Je crois que nous avons quand même elle a de potentielles chances de gagner. Oui. Et souhaitons-lui plein succès. Et puis voilà quoi. Et notre objectif, c'est que quelle que soit la candidate élue ou alors quelle que soit la personne qui gagne ces élections, la réconciliation des Ivoiriens, parce que jusqu'à présent, la grosse plaie de la communauté, c'est la réconciliation. Même au sommet encore, la réconciliation n'est pas totale. Et si ça commence par la base, peut-être que nous allons y arriver. Donc c'est le souhait le plus ardent. Ok, merci beaucoup à Ludovic Bro, qui conclut avec la réconciliation vraie, qui va sortir de cette élection de la diaspora. Voilà, on était là depuis 7h45, je vous l'ai dit, le bureau de vote est ouvert, on a Victoria et Grand Quartier, c'est là que toutes les ambassades, les représentations diplomatiques sont basées. Et donc c'est là que la Côte d'Ivoire a son ambassade. Un beau joyau architectural offert à la Côte d'Ivoire en 1977 par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h, jusqu'au dépouillement, et au sortir on verra la présidente de la diaspora. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonsoir. I would only be in your way.